Mes frères et sœurs, nous le répétons encore avec amour, sans le baptême du Saint-Esprit, sans être revêtu de la puissance d'en haut, on ne saura jamais travailler pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous travaillons pour Dieu, ce n'est pas avec notre force. Nous travaillons pour Dieu avec la force que lui-même nous donne. Sans le baptême du Saint-Esprit, sans le revêtement, même si tu prêches en vain. Il faut attendre. C'est Jésus qui leur a donné le mandat. Allez prêcher la bonne nouvelle. Mais il devrait attendre à Jérusalem. Attendre pourquoi? Attendre jusqu'à ce qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. Ce n'est que quand ils seront revêtus de la puissance d'en haut qu'ils peuvent mieux accomplir le mandat que leur a donné. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est que quand nous sommes revêtus de la puissance d'en haut que nous pourrions réellement vivre l'enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Sans cela, ça sera comme une formalité. Là, nous comprenons que avant qu'ils partent, avant que les disciples partent, ils devraient attendre d'être revêtus de la puissance d'en haut. Et quand tu es revêtu, c'est à ce titre-là que tu deviens témoin de Christ. C'est à ce titre-là que tu peux prendre position pour Christ. Mes frères et sœurs, rien dans l'œuvre de Dieu, rien dans l'œuvre de Dieu, absolument rien dans l'œuvre de Dieu ne peut se faire sans l'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, je le répète, rien, absolument rien dans l'œuvre de Dieu. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas l'œuvre de Dieu. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas l'œuvre de Dieu. Amen. Si vous croyez cela, dites Amen. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas l'œuvre de Dieu. Rien, absolument rien. Dans l'œuvre de Dieu, suivez bien l'intonation. Rien, absolument rien dans l'œuvre de Dieu ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Rien dans l'œuvre de Dieu, rien dans l'œuvre de Dieu ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas l'œuvre de Dieu. Même s'il y a un beau bâtiment, même s'il y a des gens qui sont bien habillés, même s'il y a des gens qui sont polis, là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas l'œuvre de Dieu. Rien, rien, rien aussi dans l'œuvre de Dieu ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Tout ce que l'Éternel fait, il le fait par le Saint-Esprit. Tout ce que l'Éternel fait, il l'accomplit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, la parole
dit, ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par ta force, mais c'est par mon esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est par mon esprit. Ainsi, mes frères et sœurs, tout ce qu'on est en train de faire, est-ce que nous le faisons par le Saint-Esprit? Tout ce qu'on est en train de faire, au nom de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, est-ce que nous le faisons par le Saint-Esprit? Est-ce que c'est par le Saint-Esprit en moi que je prêche? Est-ce que c'est par le Saint-Esprit en moi que je suis en train de conduire l'église? Est-ce que c'est par le Saint-Esprit en moi que j'accomplis l'office de l'évêque? Est-ce que c'est par le Saint-Esprit en toi que tu viens à l'église? Est-ce que c'est par le Saint-Esprit en toi que tu interprètes? Est-ce que c'est par le Saint-Esprit en toi que tu accomplis l'office de diacre? Est-ce que c'est par le Saint-Esprit en toi que tu chantes? Est-ce que c'est par le Saint-Esprit en toi que tu es caméraman dans l'église? Est-ce que c'est par le Saint-Esprit en toi que tu chantes à la guitare dans l'église? Est-ce que c'est par le Saint-Esprit en toi que tu es en train de taper les mains? Est-ce que c'est par le Saint-Esprit en toi que tu dis Amen? Mes frères et sœurs, rien dans l'œuvre de Dieu, absolument rien dans l'œuvre de Dieu ne se fait sans le Saint-Esprit. Si ce que vous faites, vous le faites sans le Saint-Esprit, même si tu es pasteur, si tu es pasteur sans le Saint-Esprit, tu abandonneras et tu feras des dégâts. Si tu es pasteur sans le Saint-Esprit, soit tu les abandonneras et tu feras des dégâts. Si tu interprètes, ce n'est pas par le Saint-Esprit que tu interprètes. Siku moja utabiacha. Un jour tu abandonneras. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit que tu chantes, c'est pas parce que tout ce que nous faisons, ça doit être poussé par le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit doit être en nous. Et c'est ce Saint-Esprit qui nous pousse. Si c'est le Saint-Esprit qui te pousse, rien ne t'arrêtera. Si c'est le Saint-Esprit qui te pousse, tu n'abandonneras pas. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te pousse, mon frère, ma soeur, tu abandonneras. Kama ni kulamuka, lamuka par le Saint-Esprit. Si tu te lèves, lève-toi par le Saint-Esprit. Kama ni kuhubiri, ulamuke njuu ya kuhubiri, c'est pas que ce soit par le Saint-Esprit. Si c'est prêché, sois suscité par le Saint-Esprit. On a beaucoup de problèmes dans l'église. C'est parce que c'est pas Dieu qui agit. Ce sont les hommes qui veulent agir avec leur capacité. Avant qu'ils aillent prêcher, Jésus leur a dit, attendez. Attendez. Ne soyez pas pressés. Parce qu'il y a des obstacles. Si aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous semblons recevoir le salut avec facilité, mais je vous dis ce soir, ce salut que nous avons aujourd'hui,
n'avait pas été prêché avec facilité. La bonne nouvelle que nous écoutons aujourd'hui n'avait pas été prêchée avec facilité. Sans le Saint-Esprit, Pierre devrait abandonner. Parce qu'à cause de prêcher la bonne nouvelle, on pouvait emprisonner Pierre. On pouvait le mettre en prison. Mais il ne pouvait pas abandonner de prêcher après avoir quitté la prison. Parce que c'est par le Saint-Esprit qu'il prêchait. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous jouons avec les choses de Dieu. Il y a des prédicateurs opportunistes. C'est parce que peut-être tu n'as rien à faire. Tu vois que le travail facile à faire, c'est de prêcher. C'est parce que tu trouves que tu as la connaissance. C'est facile à faire, c'est de prêcher et commencer une église. C'est parce que peut-être tu as l'argent. Tu as la possibilité de te payer un véhicule, tu deviens prédicateur. Ce n'est pas avec facilité que cette nouvelle nous a été apportée. Imaginez-vous, Pierre quand il prêchait pour avoir quoi? Quand il prêchait pour avoir quoi? Est-ce qu'il prêchait c'est pour se construire des maisons? Est-ce qu'il prêchait c'est pour se payer des vestes? Est-ce qu'il prêchait pour avoir des véhicules? Est-ce qu'il prêchait pour avoir l'argent? Il prêchait pour le salut des âmes. Parce que Dieu leur avait dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Qu'est-ce que Jésus devrait leur donner pour aller prêcher la bonne nouvelle? Est-ce que Jésus leur avait donné l'argent? Jésus ne leur avait pas donné l'argent. Jésus leur avait donné le Saint-Esprit. Jésus leur avait donné le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit qu'ils sont allés prêcher. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mes frères et sœurs, si vous vous dites que vous êtes dans l'œuvre de Dieu, mais il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas la paix, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui manquent le Saint-Esprit. Je vous dis amen. Dites amen, n'est-ce pas? Être revêtu de la puissance d'en bas. C'est ça que Dieu a dit. C'est ça que Dieu a dit. Être revêtu de la puissance d'en bas. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. C'est une puissance d'en haut qui te donne les capacités d'en haut. Tel que le mot le dit, d'en haut, ça te donne la supériorité.